récemment, très récemment, des chercheurs, notamment, un grand chercheur que je connais et peut-être dont tu as entendu parler, qui est aussi un chimiste et qui fait aussi de l'ésotérisme et des sessions aussi, et il communique avec, les extraterrestres, c'est Corrado Malanga. Il a, découvert avec, d'autres confrères qu'il y avait, sous, les pyramides, pourrait en fait engendrer quelque chose. Vas-y, tu te connectes là, maintenant, sous les pyramides là de Khéops notamment et tu me dis ce que tu vois. Alors, ce que je vois un mécanisme au centre de la Terre, mais pas tout à c'est ah si, ça bouge, alors, je vois un mécanisme avec, un cœur. Je vois un cœur énergétique, au centre de la Terre, mais quand je dis pas au centre, c'est qu'en fait, c'est mouvant. Mmh. C'est un cœur qui a un espace libre quand même et de là, sortent des grosses colonnes, comme des gros piliers. Tu vois la représentation d'un virus? Tu sais, avec ces pointes-là et en fait, chaque monument alors je vois chaque monument, connu de nous les hommes, les grands monuments qui restent encore en place, sont reliés par ces colonnes et viennent, et sont reliés à ce cœur, mouvement énergétique. Alors qu'est-ce que c'est que Heu, ce mouvement énergétique? D'où vient-il? c'est de l'échorésonance. C'est de l'échorésonance et alors très clairement, ces gros monuments sont venus cacher les piliers, ils sont venus couvrir les piliers, Pourquoi? Et par qui? Et depuis quand? Tu as l'info. depuis la nuit des temps, depuis toujours. Heu, ça s'est construit, cette énergie, centrale, a toujours existé, mais elle est entretenue. Par qui? Regarde l'information. Oui, oui. Je vois toutes sortes de peuplades. Je vois, beaucoup d'intérêt pour cette énergie. C'est comme si nous étions la Terre est une cellule et Mmh. on active le cœur de cette cellule et peu Mmh. importe, hein, réellement les impacts, négatifs, tu vois? Mmh. Les impacts négatifs, c'est pas leur problème. Ce qui est important, c'est de voir, bah, comment réagissent les petites souris que nous sommes à la surface. Mais ça cache j'arrive pas à comprendre ce mécanisme que je vois. Parce qu'il y a des symboles dessus, je vois qu'il y a des symboles en dessous de pyramides. D'ailleurs, il y avait des pyramides, je vois, il y a en Afrique, enfin en Afrique, plus en Afrique, noire, Mmh. Mali, non, Mali oui, je vois le Mali. Il y avait aussi des pyramides qui n'ont plus intéressé l'homme, qui ont disparu avec l'érosion et le temps. Mmh. Mais les piliers sont toujours là, mais enfouis sous le sable et sous mais ça fonctionne quand même parce qu'il y a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Mmh. Reviens sur, les pyramides d'Égypte, là. Oui, Quand tu, les observes, ces 3 c'est pyramides, des pistons, c'est des pistons. des pistons, d'accord et Je vois donc comme des pistons qui mais c'est pas des pistons variables au niveau, mouvement, tu vois? Comme mmh. on pourrait imaginer un piston qui avance, qui recule. Là, c'est une énergie, c'est Mmh. des faisceaux. Alors je vois j'allais dire un piston, un pilier. Mmh. L'énergie tourne comme ceci et je Mmh. vois un autre pilier où il y a une double fréquence énergétique, mais très rigide et très dense et j'en vois un dans lequel il n'y a rien pour l'instant, c'est comme un tube vide. Mmh. Alors, ce qui voudrait dire, comme tu parlais de cœur, tout ça, de la terre et cetera, et tu parlais de civilisation aussi, c'est ça? Il y a-t-il ou, il y avait-il à cet endroit des civilisations cachées dont on ne nous a pas parlé? Bah, écoute, je vois des êtres, blonds, cheveux longs, Mmh. je vois du reptilien, je vois
Alors les hommes, par contre, non, ils sont pas. Non, il n'y a pas de. Les hommes savent, mais ils n'ont pas le droit de toucher ce projet. Ah. Ils ne s'en approchent pas. Trop, tu vois, même le plus grand scientifique, lui, n'intéresse pas. Il n'est pas en mesure de comprendre. C'est vraiment ce que je vois. Donc on le tient écarté, on lui donne juste quelques bribes. Voilà. C'est marrant parce que je vois des scientifiques qui récupèrent juste une micro-particule de cette énergie pour qu'ils fassent joujou avec. Mais il a l'impression d'avoir découvert quelque chose d'extraordinaire, enfin, d'avoir en sa possession un outil extraordinaire, mais il est à moins de 10 000% de la réalité. J'ai OK. même 150 000%. Oui. Alors pourquoi C'est comme un noyau, hein, c'est vraiment un ouais, noyau. alors pourquoi, nous cacher donc ces, ces tubes-là, tu sais, à spirale Oui, énergétique et y avoir, je dirais, créé et par qui ces pyramides? Et pourquoi? c'est un chapeau. C'est juste un chapeau qu'on a mis dessus. En fait, ce que je vois, c'est que le sommet de la pyramide Mmh, peut générer un faisceau mmh, aussi. C'est, en fait, je vois une centrale nucléaire à l'intérieur de. Enfin, je sais même pas à quoi ressemble une centrale nucléaire, mmh, mais c'est l'information que j'ai. La pyramide, c'est juste un chapeau, hein, qui vient couvrir, par lequel quand même passe l'énergie. mmh. Ah ben ça ouvre un portail. Ok. Si je me concentre sur la pyramide, d'ailleurs, toutes les pyramides Sont reliés? alors non, elles sont reliées à des pylônes. Les pyramides, ah si, elles sont reliées entre elles, oui. Mmh. Oui, ça fait comme, alors attends, je regarde de tous les côtés en même temps. Ah ouais, parce que Oui, il y a leur positionnement attends, excuse-moi, parce que je suis en train de les vas-y, visualiser en même temps que toi, oui. leurs positionnements ne sont pas anodins. Tu vois l'écart qu'il y a entre les pyramides là? Oui, 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 certainement. J'ai pas encore l'information, mais pour l'instant, au départ, je voyais pas de reliance, mais si, il y en a une à la base. Par la base, ça ne fait qu'un, en fait, hein. Mmh. Si je regarde d'en haut, c'est comme si ces pyramides ne faisaient qu'une. Mmh. Je Ouais, vois 4 je vois. pyramides qui ne font qu'une, plus grande, s il y a un centre énergétique qui est plus important et qui cherche à ouvrir, enfin qui ouvre qui permet d'ouverture de portails. Alors quel C'est genre de portail? Vas-y, dis-moi. Continue là-dessus. la pliure du temps. J'ai l'information, la pliure du temps. Je sais même pas ce que je raconte, Patricia. Je vois le temps se courber comme, tu vois, un quadrillage vert. Mmh. Et bien, si tu plies tu vois un papier quadrillé, tu le Mmh. plies, et bien, pour aller d'un point à un autre, il suffit de le plier, de passer par un point. Il suffit juste de faire un trou, Mmh. et quand tu déplies, tu es passé par là, tu arrives par là, mais au final, tu n'as fait qu'une seule manipulation. Tu Mmh. n'as pas voyagé, tu n'as pas fait le chemin. Tu l'as juste en un point créé. Mmh. Mmh. C'est ce que Mmh. je vois, et je vois comme un papier plié tout autour de la Terre, le temps. Je vois le temps qui est plié, et c'est ah bah merde, alors du Taj Mahal aussi, ça part. Ouais, Taj Mahal, je vois une flèche, Mmh. une pointe. Le sommet, là, il y en a même 2 pointes. Quand je dis pointe, c'est des colonnes, hein, Mmh. 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 d'où émane cette énergie, et ça crée aussi des ouvertures sur d'autres dimensions, en fait. D'accord, c'est ça, Voilà. ouais. OK. Alors maintenant quand tu parles de ces pylônes-là, ils ont été et tu m'as dit qu'ils étaient là depuis la nuit des temps. Heu, Oui. qui les a posés? Qui les a posés là et pour quelle raison? À l'infiniment grand, nous ne sommes qu'une cellule. La Terre, quand je dis «nous», c'est la Terre, hein, Mmh mh. nous ne sommes, comment t'expliquer? À l'infiniment petit, nous ne sommes qu'une cellule, attaquée, en surface. Alors attaquée, c'est comme si la membrane de cette cellule était
densifier Mmh. en surface pour que dans sa surface où réside l'humanité, Mmh. ce soit bien dense et bien gris. Je vois une épaisseur Mmh. voilà, nous sommes là-dedans et que tout se passe à l'intérieur et se dissipe vers l'extérieur. Je sais même pas si je réponds à ta question, mais ce que je vois, c'est juste effarant. Je sais même pas si je suis dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, en fait. Mais je Ouais. suis sur une autre dimension là. Mmh. Si je regarde d'en haut, Observe et regarde bien, cherche autour de toi. je suis dans les 2 phases en même temps. Je suis dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Waouh! Alors quand tu es dans l'infiniment grand, Et bien, quand je suis dans l'infiniment grand, comme un champ cellulaire avec ramifications et ces colonnes permettent les ramifications. En fait, les faisceaux que je voyais qui donnent accès sur d'autres dimensions, c'est comme des constructions neuronales. C'est comme, ce sont des champs qui sont reliés. En fait, c'est cette énergie qui provient de la Terre crée des ramifications mmh, vers d'autres. Bon, bah, si je me place vraiment au-dessus, je vois des cellules qui se divisent et qui sont reliées par un champ informationnel. Putain, la vache, ça donne le vertige de voir qu'on est vraiment qu'une cellule, quoi, en fait, hein. mais c'est, Ah, immen en fait, on est en surface, on est une cellule cancéreuse, mmh, vraiment, tu sais, dans sa surface et à l'extérieur et à l'intérieur, on est une cellule qui construit tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps. Donc ma question aussi était la suivante, c'est qui a construit pylônes là, sous terre et pourquoi est-ce qu'on nous les cache? Ce que je vois, c'est que ce système, était déjà en place avant l'arrivée de l'homme. Mmh. D'accord, OK. Mais l'homme, vient renforcer la peau de la cellule, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois? Le Mmh, contour mmh. de la cellule, tu vois? La représentation de l'humanité est en micron, Micro, ouais. mais c'est vraiment la couche, la peau, voilà, je vais m'exprimer comme ça parce que je suis Mmh. nulle en sciences, mais la peau de la cellule qui donc permet de maintenir la cellule en place, c'est l'humanité et tout ce que génère l'humanité, ça renforce, cette peau cellulaire et c'est comme si nous étions les instruments. En fait, on est placé là juste pour, renforcer un mécanisme. D'accord, OK. Est-ce que tu as encore autre chose à dire sur cette, je dirais, découverte qui est quand même assez Oui, impressionnante? ce que je vois, c'est qu'il y a des symboles depuis tout à l'heure, je vois des symboles différents Ouais. sur les colonnes, suivant où elles se trouvent. On n'a pas les mêmes. Mais je vois que, les symboles, renforcent, les tubes. Je les appelais les tubes, hein, Oui, oui. Les pylônes, les tubes, les ouais, ouais, ça renforce et ça puise les symboles, renforcent la fréquence, en fait. mmh. Mais je vois qu'il y a des symboles qui s'allument par moment et d'autres non. En fait, c'est une machine complexe. Suivant le symbole qui est mis en lumière, Mmh. ça va transformer la fréquence qui passe dessus. D'accord. Tu parlais de mise en lumière là, à l'instant. Donc, est-ce qu'ils sont commandités par l'extérieur, par quelque chose, par quelqu'un? Ou est-ce qu'ils J'ai fonctionnent j'ai sans ouais. j'ai la sensation que tout fonctionne. Chaque cellule de planète, parce que j'ai l'impression que chaque planète est ce genre de cellule aussi, est autonome, Mmh mh. mais dans un ensemble. Mmh. Je vois pas de en fait, chaque cellule sait exactement ce qu'elle doit faire et à quel moment elle doit le faire. D'accord. Heu, c'est de l'ordre de alors il y a très peu d'expérimentation. C'est comme si les êtres qui sont au centre de la terre et qui organisent le travail Mmh. avaient n'avaient pas, le loisir de faire joujou. Tu vois ce que je veux Mmh dire? mh. Mmh. Il y a pas de possibilité de créer quelque chose de différent. Par contre, c'est maintenir la structure telle qu'elle est
il faut maintenir cette boule d'énergie En fait, telle qu'elle est. c'est de l'énergie, quoi. Ah oui, oui, c'est de l'énergie au centre, hein. Et c'est cette énergie qui est récupérée pour l'ouverture de portails, mais c'est vraiment pour créer des champs fréquentiels à l'extérieur, pour créer d'autres connexions avec d'autres Galaxies, d'autres. galaxies. C'est vraiment avec d'autres centres d'intérêt. Mmh. Je vois des fréquences qui s'évanouissent, Mmh. qui n'amènent rien. Donc ça n'intéresse pas. C'est une perte de temps. Alors, ma Et question, attends Isa, on va se oui, recentrer sur la question que je t'avais posée, c'est pourquoi personne n'était informé de ces pylônes, voilà, de ces tubes sous terre? Pourquoi est-ce que nous, voilà, c'est une découverte là qui vient d'être faite, il y a quelques jours? Quel est l'intérêt de nous le cacher? ce qui est, ce qui est intéressant pour eux, c'est de ne surtout pas savoir que l'on est enfin, que l'on fonctionne comme ça. Il faut que l'homme croie qu'il est puissant sur la terre. Il faut qu'il continue à fonctionner comme il fonctionne. Si Mmh. l'homme découvre qu'il n'est qu'un instrument, il perd son fonctionnement. Mmh. Heu, je vois vraiment que l'homme doit courber l'échine tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que Mmh. c'est lui qui fait tourner le système, tu vois? Mmh. En avançant tel qu'on lui demande d'avancer, enfermé dans ses fréquences, c'est lui qui génère la protection, en fait, Avec ces hein, énergies. avec ses énergies basses. Donc si l'homme découvre qu'il fait partie d'un organisme au-delà de lui, faire vaciller, ça peut, péter la peau de surface, Mmh. 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 et ça, il en est hors de question. OK. Donc il faut renforcer la croyance que nous ne sommes que des êtres à travailler toujours dans le même sens, Mmh. de la vie à la mort, d d à et à cheminer toujours, toujours de la même façon, de manière Mmh. très structurelle. Voilà. OK. Il faut pas sortir de ce système-là parce que c'est nous qui permettons cette expérience, ce système. Mmh. 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 OK. Merci et tu déconnectes de tout et de toutes ces images là, Je me sens maintenant. bien. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai vu aussi, que c'était toujours relié à un monument, consacré essentiellement à la mort. En fait, on y a installé tu vois les pyramides, bon je le vois plus là maintenant, je suis déconnectée, mais je te raconte ce que j'ai perçu. C'est que plus un monument est sacré et tourne autour de la mort, et moins on va aller chercher. Alors ça intrigue, mais on va respecter parce qu'un lieu de mort, c'est le on se doit d'être dans le respect le plus total, et du coup, ça Mmh. nous empêche d'aller visiter au-delà. D'accord, oui, d'aller, voir derrière notre bout du nez comme on dit. C'est ça, le Taj Mahal, je vois que, il est tellement considéré comme quelque chose, un monument à respecter parce qu'il Mmh. est issu de l'amour d'un homme pour sa femme. Toi, j'ai vraiment vu ça, que du coup là, non, respect, oh là là, grandeur, magnificence, c'est extraordinaire. Mais du coup, personne ne se pose la question de savoir ce qu'il génère exactement. Bien sûr. Alors que les pyramides intriguent davantage. Nous sommes, contraints de rester dans ces fréquences basses. On est juste dans l'émerveillement, de la magnificence que d'autres hommes aient pu construire ça, C'est mais en fin de ça. compte, ça nous maintient à notre niveau, en fait, tout ça. Ouais, 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 ouais. Dans des Parce croyances que encore? dans les Dans des croyances, croyances? parce que c'est toujours empreint de religion, c'est Mmh. toujours, empreint, de mort, de respect. On regarde pas au-delà des yeux, en fait. C'est exactement ça. Quand tu m'as C'est parlé de ce monsieur-là, tout à l'heure, oui, dont je n'ai jamais entendu parler, d'accord. j'ai tout de suite vu une lumière. Mais alors, j'ai vu un flash lumineux, comme s'il avait mis le doigt sur une lumière, mais toute petite, tu vois? Mais alors Mmh. intense. D'accord. Ben